Regardant la mère de ma copine devant moi, je l'ai directement plaquée sur le canapé, puis j'ai joué au billard avec force. Elle a poussé sa fille à m'accuser faussement d'agression, voulant me ruiner. En retour, j'ai une petite vidéo privée. Je l'ai personnellement envoyée en prison. Après ça, la propre mère de ma copine, en pleurs, me supplie d'être indulgent. Je choisis de répondre à l'appel de la nation, avoir plus d'enfants. À ce moment, la porte s'ouvre lentement et une magnifique femme d'âge mûr entre, maquillée avec un maquillage discret et raffiné. Ses sourcils et ses yeux laissent transparaître une tristesse persistante, ce qui la rend encore plus touchante. Dès qu'elle entre, voyant le désordre partout, ses beaux sourcils se froncent légèrement. Lorsque son regard se pose sur le canapé. En voyant Su Shaoyu, une lueur de stupéfaction et de culpabilité traverse son visage. Vous, bonjour. Su Shaoyu. La voix de la femme est agréable, avec la magnétisme propre aux femmes mûres. Su Shaoyu plisse les yeux, ne dit rien, mais la regarde froidement. Cette femme, il ne l'a jamais vue. Mais pourquoi aurait-elle la clé de sa maison? La belle femme se sent un peu mal à l'aise sous son regard, serrant inconsciemment son sac de marque dans sa main, prenant son courage à deux mains. Je m'appelle Zhao Qingxi, je suis la propre mère de Bemaning. Je suis venue aujourd'hui pour m'excuser auprès de cette fille ingrate en son nom. La propre mère de Bemaning? C'est intéressant. Su Shaoyu se lève. Se rapprochant pas à pas de Zhao Qingxi, sa haute silhouette exerce une pression invisible. Oh, la propre mère de Bemaning. Comment, vous vous souvenez seulement maintenant que vous avez une fille? Lors de l'audience précédente. Quand le monde entier me traitait de violeur, où étiez-vous? Maintenant que le verdict est tombé. Que venez-vous faire ici? Vous moquez de moi. Le visage de Zhao Qingxi pâlit instantanément. Non, non, ce n'est pas ça, Su Shaoyu. Vous vous méprenez. Elle explique avec empressement, son père et moi avons divorcé il y a longtemps. Manning a toujours vécu avec sa belle-mère. J'étais à l'étranger ces dernières années. Je suis rentré il y a seulement 2 jours et j'ai appris qu'elle avait fait une chose aussi stupide. Tout est de la faute de cette femme, c'est elle qui a mal élevé Manning. Manning était très sage quand elle était petite. Ce n'est pas comme ça. En écoutant cette justification pâle et impuissante, Su Shaoyu ne peut s'empêcher de trouver cela ridicule. Quand on est petit, qui n'est pas un bébé, à quoi bon dire ça maintenant? Ses 30 000 ont été gaspillés, elle a été diffamée, ses parents ont failli avoir une crise cardiaque. Ces blessures peuvent-elles être effacées par une simple phrase, elle n'était pas comme ça quand elle était petite? Cependant, le regard de Su Shaoyu se pose à nouveau sur cette belle femme aux yeux pleins de larmes devant lui. Sa fille a commis une erreur, et sa mère vient s'excuser. Cela semble raisonnable. Mais quelle est la sincérité de ces excuses? Digne. Le système de bénédiction de la multiplicité des enfants s'est lié avec succès. L'hôte peut obtenir de riches récompenses en procréant des enfants. Plus il y a d'enfants, plus la lignée est forte, plus les récompenses sont incroyables. Système multiplicité des enfants et bonheur. Une pensée urgente et passionnée naît dans le cœur de Shaoyu. Bemaning n'aime-t-elle pas l'argent? Ne pense-t-elle pas que sa famille est pauvre? Alors il va lui montrer de ses propres yeux ce qu'elle a manqué. Et cette femme devant lui, Zhao Qingxi, âge 38 ans, score de beauté 91. Encore pleine de charme, un produit de qualité supérieure parmi les femmes. Poitrine énorme de qualité supérieure. Taille et poids, 170 cm, 58 kg. Remarque, excellente cible d'eugénisme mélancolique. Su Shaoyu prend secrètement une inspiration froide. Ces données sont un peu explosives. Un score de beauté de 91, c'est le niveau d'une déesse. Le plus scandaleux, c'est cette mention poitrine énorme. On ne dirait pas que cette montagne de poitrine est si visible. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si bien fournie. La remarque du système cible d'eugénisme mélancolique fait même battre le cœur de Su Shaoyu. De plus en plus vite. Zhao Qingxi a la chair de poule en se faisant regarder. Elle veut inconsciemment reculer. Vouloir échapper à ce regard qui la trouble, mais en pensant à sa fille qui pleure dans le centre de détention, lui demandant de la sauver. Elle arrête brusquement ses pas. Pour sa fille, Zhao Qingxi se mord la lèvre inférieure. Voulant résister au regard de Su Shaoyu, et même bomber inconsciemment la poitrine, voulant se montrer plus confiante. Su Shaoyu sort une cigarette, mais ne l'allume pas, se contentant de regarder tranquillement cette femme devant lui. Le cœur de Zhao Qingxi bat encore plus vite. Elle sort précipitamment un briquet raffiné de son sac Hermès, qui coûte une fortune, s'approchant pour allumer la cigarette de Su Shaoyu. Monsieur Su, astérisque clique astérisque. Su Shaoyu incline son poignet, évitant habilement sa flamme. Il a de la colère dans son cœur et veut naturellement punir la propre mère de Bemaning. Les mouvements de Zhao Qingxi se figèrent en l'air, le sourire sur son visage était un peu forcé, mais elle n'osait pas être la moins du monde négligente. Pour la lettre de clémence de sa fille, pour que Manning souffre quelques années de moins, quand elle est venue aujourd'hui. Elle s'était déjà préparée mentalement à tout, sans parler de regarder son visage, même si elle la frappait vraiment. Elle devait l'accepter. C'est l'amour maternel. Cette allusion dans les mots est une incitation à rougir nu.
Zhao Qinxi l'a naturellement compris. En tant que jeune femme mariée, qu'est-ce qu'elle ne comprendrait pas? Bien qu'elle n'ait pas mangé beaucoup de porc, elle n'a peut-être pas mangé de porc, mais elle a vu des porcs courir. En tant que femme qui a flotté dans le monde des affaires, quelle scène n'a-t-elle pas vue, quel sous-entendu n'a-t-elle pas compris? Elle a compris. Être effleurée par ses lèvres frivoles a rendu les joues de Zhao Qinxi très brûlantes et rouges de honte. Mais elle n'a pas hésité. Elle a pris la cigarette, ses doigts fins tremblaient légèrement. Elle l'a allumée. En voyant l'expression maléfique sur le visage de Su Shaoyu, les coins tendus de sa bouche semblaient aussi s'être adoucis. Zhao Qinxi a senti que le moment était venu. Elle a pris son courage à deux mains. Et a dit d'un ton presque suppliant, « Monsieur Su Shaoyu, je sais que Man Ning a fait quelque chose de mal. Elle vous a offensé. Je m'excuse auprès de vous en son nom. Pouvez-vous considérer qu'elle est encore jeune? Et lui fournir une lettre de clémence? Tant qu'il y aura une lettre de clémence, elle fera 2 ans de prison de moins. » Su Shaoyu a expiré un nuage de fumée, la fumée était enveloppante. « Je te laisse me parler debout ?» Sa voix n'était pas forte, mais elle portait un poids énorme, frappant violemment le cœur de Zhao Qinxi. « Agenouillez-vous. C'est l'attitude que devrait avoir quelqu'un qui vient demander pardon. » Le corps de Zhao Qinxi a tremblé violemment. La couleur du sang s'est retirée de son visage. En tant que PDG de Jang, elle a été choyée depuis son enfance. Quand avait-elle subi une telle humiliation? Mais quand elle a pensé au visage de sa fille qui pleurait au centre de détention, toute sa dignité et sa fierté se sont instantanément effondrées. Astérisque plouf, astérisque les jambes de Zhao Qinxi se sont ramollies. Et elle s'est agenouillée sans hésitation sur le sol froid devant Su Shaoyu. Les larmes d'humiliation n'ont plus pu être retenues et ont tournoyé dans ses orbites. Ne pleure pas. Pleurer compte aussi comme du temps. Zhao Qinxi a reniflé brusquement et a réprimé de force les larmes. Su Shaoyu a regardé son apparence lésée et pitoyable, mais la violence dans son cœur s'est intensifiée. Il a donné un coup de pied et une cendre de cigarette rouge sang a dessiné avec précision un arc de cercle dans l'air, atterrissant précisément sur elle. Vouloir une lettre de clémence? Ce n'est pas impossible à émettre. Su Shaoyu a finalement cédé et lui a donné une lueur d'espoir. Tout dépend de ce qu'elle peut faire. Une lueur de lumière a brillé dans les yeux de Zhao Qinxi et elle a demandé avec impatience, « Que voulez-vous dire ?» Le regard de Su Shaoyu l'a parcouru, comme s'il cherchait des défauts dans un œuf, et s'est finalement arrêté sur son visage. Couvert d'humiliation et d'anxiété. « Votre fille a fait disparaître ma femme. Vous devez m'en dédommager une. » Astérisque boum astérisque le cerveau de Zhao Qinxi a bourdonné et elle a complètement compris. Ce qu'il voulait, c'était elle. Non, non, ça ne va pas. Elle a refusé sans même y penser. C'était sa limite. « Monsieur Su, je vais vous donner de l'argent, d'accord? 1 million. Tant que vous acceptez d'écrire une lettre de clémence. Je vais immédiatement virer 1 million sur votre compte. 1 million? Ah, elle a vraiment beaucoup d'argent. Si c'était avant, ce Su Shaoyu qui s'inquiétait pour une dot de 300 000. Il aurait peut-être été vraiment tenté. Mais maintenant qu'il possède le système de bénédiction multi-enfants, sa vision est déjà différente. L'argent, il se le fera lui-même. Et cet excellent candidat pour l'eugénisme devant lui est un produit de qualité supérieure certifié par le système. Je ne veux pas de ton argent. Su Shaoyu a écrasé sa cigarette. S'est levé et l'a regardé de haut. Je te veux, toi. Je ne veux pas. Zhao Qinxi a secoué la tête désespérément et les larmes ont finalement coulé. Vraiment? Su Shaoyu a ricané, votre fille est vraiment pitoyable. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de mauvaises femmes en prison. Chacune d'elles est une jeune fille spirituelle, tatouée de fleurs et fumant des cigarettes. Elles aiment le plus intimider les nouvelles arrivantes. Man Ning a une peau si fine et tendre. Si elle doit rester dans un tel endroit pendant 5 ans, TSK, je ne sais vraiment pas ce qu'elle deviendra quand elle sortira. Chaque mot de Su Shaoyu était comme un couteau, poignardant violemment le cœur de Zhao Qinxi. Elle a fermé les yeux et l'image de sa fille, se faisant intimider en prison, a déjà émergé dans son esprit. Son cœur lui faisait tellement mal qu'elle ne pouvait plus respirer. C'était sa faute. C'est parce qu'elle a quitté sa fille quand elle était jeune qu'elle n'a pas rempli son rôle de mère et que Man Ning a pris le mauvais chemin. Maintenant que sa fille est en difficulté, elle, en tant que mère, doit se lever. Après un long silence, Zhao Qinxi a lentement ouvert les yeux, la lutte et la douleur dans ses yeux. Finalement, elle s'est transformée en un désespoir total. Viens, elle ferma les yeux. Comme un prisonnier attendant son jugement. Mais l'imprévisible arriva. Su Shaoyu donna un coup de pied violent. C'est tout ce que tu proposes? Tu me sous-estimes vraiment. Entre. Change de vêtements. Zhao Qinxi la regarda, à la fois surprise et furieuse. Toi. Tu es sans vergogne. Oui, je suis sans vergogne. Su Shaoyu haussa les épaules, indifférent, se retourna et se rassit sur le canapé, et dit lentement. Je t'ai donné une chance. À toi de choisir si tu la saisis. La porte est là. Tu peux partir maintenant. Mais je t'avertis. Après aujourd'hui, même si tu te mets à genoux et me supplies en me tenant les jambes, ce sera trop tard. En disant cela, elle montra la porte de la chambre. Entre.
Il y a des vêtements que j'ai préparés pour toi dans le placard. Ces vêtements, elle les avait achetés spécialement pour B. Manning à l'époque. Ils étaient pleins de caractère. Qui aurait cru que B. Manning n'aurait jamais l'occasion de les porter? Maintenant, c'était sa propre mère qui allait s'en charger. Zhao Qinxi resta immobile, son corps tremblant violemment. Honte, colère, désespoir. Toutes sortes d'émotions s'entremêlaient dans son cœur. Finalement, elle fit les pas lourds. Pas après pas, elle se dirigea vers la chambre. Quelques minutes plus tard, la porte de la chambre s'ouvrit à nouveau. Quand Zhao Qinxi ressortit, la respiration de Su Shaoyu s'arrêta un instant. Elle portait une robe noire à bretelles. Su Shaoyu la scruta de haut en bas. Zhao Qinxi ferma les yeux avec humiliation, de brillantes larmes perlaient sur ses longs cils. Tremblant légèrement, fière comme elle l'était, elle n'avait jamais subi un tel traitement. Mais maintenant, elle enlevait toute sa dignité devant un jeune homme d'une vingtaine d'années. Et se laissait manipuler. Les mères sont toutes formidables. Pour leurs filles. Elles peuvent tout donner. Une heure plus tard, première détection que l'hôte a réussi à engrosser la cible, Zhao Qinxi. Le système Multi-Child Blessing est officiellement activé. Su Shaoyu fut soudainement abasourdi. Enceinte? Si vite? Du premier coup? Ce taux de réussite est vraiment scandaleux. Avant qu'il n'ait pu réagir, la voix du système retentit à nouveau. Le pack cadeau pour débutants est en cours de distribution. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu une villa numéro 1 dans le centre-ville de Jiancheng. Superficie de 800 mètres carrés, valeur de 80 millions. Note. Fournir un environnement de croissance de la plus haute qualité pour votre progéniture. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu une voiture de sport de luxe, une Ferrari SF90, d'une valeur de 5 millions. Note. Faciliter le transport de votre bébé et la recherche de compagnons de jeu. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 1 million de yuan en espèces. Déposé sur le compte bancaire de l'hôte. Veuillez vérifier. Une série de messages. Fit tourner la tête de Su Shaoyu. Villa numéro 1. C'était le quartier le plus huppé de Jiancheng. La rumeur disait que les frais de service s'élevaient à plusieurs dizaines de milliers par mois. Les résidents étaient tous riches et puissants. Lui, un pauvre type vivant dans un taudis, se transformait en un propriétaire d'une luxueuse villa de 80 millions en un clin d'œil, et une Ferrari SF90, c'était une supercar haut de gamme. Le prix sur route était proche de 7 millions. Su Shaoyu sortit immédiatement son téléphone portable chinois à l'écran fissuré, et ouvrit l'application bancaire d'une main tremblante. Quand il vit la chaîne de 7 chiffres supplémentaires dans le rappel de SMS, sa respiration se coupa. 1 million. C'était réel. Tout cela était réel. Le cœur de Su Shaoyu se mit à battre frénétiquement. Une immense joie lui monta à la tête. Il se força à ne pas rire et continua à examiner le panneau du système dans son esprit. Fonction de déverrouillage futur. Capacité double rivière. Condition de déverrouillage, avoir 5 descendants de sang. Description de la fonction, après le déverrouillage, vous pouvez ouvrir un passage vers le monde antique. Le plan Un grand royaume Zhou. L'hôte peut voyager librement entre les deux mondes. Double rivière. Monde antique. Les yeux de Su Shaoyu s'illuminèrent instantanément. Ce système était trop puissant. Non seulement il offrait de l'argent, des maisons et des voitures, mais il lui permettrait aussi de devenir empereur dans les temps anciens. Cependant, il ne put s'empêcher de se plaindre en silence au système. Es-tu sûr que cette Ferrari est pour aller chercher le bébé? C'est clairement pour que j'aille trouver des petits frères et sœurs au bébé, n'est-ce pas? Ta note est plutôt honnête. Le système ne répondit pas, mais Su Shaoyu était déjà ravi. Avec cette villa numéro 1, il n'y aurait pas à s'inquiéter des femmes. Dans une métropole de premier plan comme Jiancheng, une luxueuse villa dans le centre-ville serait l'attraction la plus puissante. Le moment venu, il pourrait élever de belles femmes dans la villa. Ensemble, on peut jouer au mahjong le jour, nager, et le soir, jouer à des jeux vidéo. Explorer l'harmonie de la vie. Rien que d'y penser. Ça donne la chair de poule. Su Shaoyu a expiré longuement. Il avait l'impression que le monde entier avait changé. Les nuages sombres qui pesaient sur son cœur avaient disparu, et il était plein d'énergie. Il ne supporterait pas un jour de plus dans cet appartement miteux. Il irait à la villa numéro 1 dans un instant. Il allait voir sa nouvelle maison. Son regard s'est à nouveau posé sur Zhao Qinxi, au sol. En cet instant, elle était la mère de son futur enfant. Après avoir installé Zhao Qinxi, Su Shaoyu a conduit une Ferrari SF90 jusqu'à Jiancheng. Dans le quartier le plus luxueux, la villa numéro 1. Il a suivi les panneaux et a conduit sa voiture jusqu'au garage souterrain privé de sa villa. À la sortie de l'ascenseur du garage se tenait déjà une femme à la silhouette séduisante. Elle portait un uniforme de tailleur rose pâle parfaitement coupé, qui mettait en valeur des courbes à couper le souffle. Elle affichait un sourire doux. « Bonjour, monsieur Su. Je suis votre gouvernante personnelle. Sa phrase s'est interrompue soudainement. En voyant clairement le visage de Su Shaoyu, le sourire sur son visage s'est instantanément figé. Ses jolis yeux étaient remplis d'un choc incroyable. « Shaoyu, c'est toi. » Su Shaoyu était également stupéfait.
Il connaissait cette femme. Non, ou plutôt, à l'université de Jiancheng. Aucun beau garçon ne la connaissait pas. Bai Milei, la cousine de Bai Manning. À l'époque, à l'université. Elle était aussi célèbre que Bai Manning, et son tempérament était même supérieur. Ses admirateurs l'avaient surnommée Sœur aînée Milei, un nom bien mérité. Son sourire était si doux qu'on aurait dit qu'elle suintait le miel, et elle dégageait toujours un parfum subtil. Elle était la muse de nombreux étudiants qui se retournaient et se retournaient la nuit. Su Shaoyu lui-même, à l'époque, avait eu un faible pour elle. Mais à cause de Bai Manning. Il ne l'avait jamais exprimé. Il ne s'attendait pas à ce que la gouvernante personnelle de cette villa numéro 1 soit elle. Beau-frère, quelle coïncidence. Le cerveau de Bai Milei était un peu confus. Elle a instinctivement prononcé un terme familier. Comment un jeune diplômé d'université, dont on disait qu'il était d'origine modeste et qui avait du mal à trouver un emploi, pouvait-il conduire une Ferrari SF90 dans le garage souterrain d'un propriétaire de la villa numéro 1? C'était trop surréaliste. Beau-frère? Continuons de l'appeler beau-frère. Su Shaoyu n'a pas répondu à la question de Bai Milei. Au lieu de cela, il lui a demandé, « Tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé entre Bai Manning et moi ?» Bai Milei a été stupéfaite, a enlevé ses lunettes à monture dorée et a demandé, « Manning, quoi? Vous vous êtes disputé ?» On dirait qu'elle ne savait vraiment rien. C'est vrai, comment sa famille pourrait-elle clamer partout une chose aussi honteuse à propos de Bai Manning? Ils devaient le cacher à tous leurs proches. Puisque c'est le cas. Alors ne me reproche pas d'être impoli. Le regard de Su Shaoyu a parcouru Bai Milei. Il faut dire que Bai Milei était effectivement plus belle que Bai Manning. Cet uniforme rose pâle. En particulier ses longues jambes enveloppées de bas. Su Shaoyu l'a vu le regarder fixement sans dire un mot. Les joues de Bai Milei ont légèrement rougi et elle n'a pas pu s'empêcher de passer la main devant ses yeux. Ce n'est qu'alors que Su Shaoyu est revenu à lui et a dit lentement, « J'ai rompu avec Bai Manning. » Une lueur de surprise a traversé les yeux de Bai Milei. « Ah, comment se fait-il? C'est dommage. Je me souviens que vous étiez très amoureux à l'université, non ?» Le ton de Su Shaoyu était empreint d'une certaine amertume. L'amour à l'université est en effet très pur, mais malheureusement, les gens changent toujours. Surtout après être entrés dans la société. En entendant cela, le regard de Bai Milei s'est également assombri. Il semblait que quelque chose l'avait touché. Oui, ce n'est qu'après avoir commencé à travailler qu'on comprend que l'amour à l'université est vraiment trop illusoire. On dirait que tu ressens la même chose. Su Shaoyu a souri. Pas mal. Bai Milei a détourné le regard maladroitement, mais ses yeux se sont involontairement posés sur cette Ferrari rouge. En tant que gouvernante de la villa numéro 1, Bai Milei avait naturellement reçu la formation professionnelle la plus pointue. L'appréciation des produits de luxe était son cours obligatoire, c'est pourquoi il a reconnu du premier coup d'œil la véritable identité de cette raie rouge devant lui, une Ferrari SF90 Rodel. Mais le propriétaire de cette voiture pourrait-il être Su Shaoyu? L'esprit de Bai Milei était un peu confus. Un jeune diplômé, une personne ordinaire qui, selon les rumeurs, s'inquiète encore pour son travail. Comment est-ce possible? Ce n'est pas scientifique, se pourrait-il que... Une idée a soudainement surgi de ses pensées confuses, lui permettant de trouver instantanément l'explication qui semblait la plus raisonnable. Su Shaoyu est aussi un employé, il est le chauffeur de cette villa. Le vrai propriétaire conduisait, oui, c'est sûr, il est le majordome de cette maison de luxe. Su Shaoyu est chauffeur de voitures de luxe, ils servent tous les riches. En pensant à cela, Bai Milei a poussé un soupir de soulagement, le choc et l'absurdité qu'il avait ressenti s'étaient enfin estompés, et il ressentait même un peu de joie. Dans cet environnement de travail étrange et oppressant, rencontrer une connaissance est une bonne chose, et à l'avenir au travail, il pourrait y avoir de l'aide. Juste au moment où Bai Milei effectuait une intense construction psychologique, et avait déjà planifié le statut de collègue chauffeur pour Su Shaoyu a finalement brisé le silence. Son regard s'est détourné de lui et il a même léché un cercle. Ce garage privé plein de technologie, qu'est-ce que tu attends? Emmène-moi visiter ma maison. La voix de Su Shaoyu n'était pas forte, mais elle fit sursauter Bai Milei. Ma maison? Beau-frère? La maison la plus luxueuse de toute la ville de Jang. Savez-vous combien coûte un appartement ici? Plusieurs dizaines de millions, c'est plusieurs dizaines de millions. Il n'a pas pu s'empêcher de renforcer son ton. Les travailleurs comme nous, même si nous ne mangeons pas et ne buvons pas pendant toute une vie, nous ne pourrons même pas nous offrir des toilettes. Vous me dites que c'est votre maison? Bai Milei a regardé Su Shaoyu, avec, dans ses yeux, outre le choc, une plus grande déception. Il admit que, quand il avait vu Su Shaoyu apparaître en conduisant une Ferrari, il avait ressenti un moment d'excitation. Mais maintenant, il trouvait que Su Shaoyu en faisait trop, ce n'était plus une question d'amour-propre. C'était de la vantardise pure et simple. Selon lui, cette maison de luxe. Sans parler de Su Shaoyu, même ces patrons ordinaires qui valent des centaines de millions auraient du mal à l'acheter. Un PDG d'une entreprise avec un bénéfice annuel de 5 millions, qui ne mange pas,
ne boit pas et ne paie pas d'impôts. Devrait travailler pendant plus de 10 ans pour l'acheter en totalité. Ce n'est pas seulement être riche. Mais c'est un actif que seuls les vrais riches peuvent posséder, Su Shaoyu le mérite-t-il? En voyant l'expression complexe de Bemilei, qui disait « Je te comprends, mais arrête de te la raconter ». Su Shaoyu n'était pas du tout en colère, mais trouvait cela plutôt amusant. Il n'a pas dit un mot, mais a juste pointé du menton la tablette. Dans la main de Bemilei, si tu ne me crois pas, regarde par toi-même. À qui est enregistré le nom du propriétaire de cette maison? Son ton était calme, mais portait une certitude incontestable. Bemilei était abasourdi, il regarda le visage trop calme de Su Shaoyu. Et se sentit soudain un peu inquiet, est-ce que c'était réel? Non. Impossible, absolument impossible. Il prit une profonde inspiration. Décidé à percer personnellement les mensonges de Su Shaoyu, d'accord, je vais voir. Quel genre de grand patron aveugle vous a embauché comme chauffeur vantard? Tout en disant cela, il baissa la tête et ouvrit la tablette spéciale du majordome. Cette tablette est uniformément équipée par la propriété de la villa numéro 1, le système interne est connecté aux informations du propriétaire et au système de sécurité de l'ensemble du complexe de villas, pour permettre au majordome de fournir au propriétaire le service le plus efficace. Bemilei avait vu les informations du propriétaire hier, et le nom dessus était du charabia. Il pensait que c'était une erreur du système, alors il ne s'en souciait pas. Il ouvrit habilement l'interface de gestion des informations du propriétaire. Saisit le numéro de propriété de la villa numéro 1, et la page d'information du propriétaire s'est affichée à l'écran. Le regard de Bemilei s'est immédiatement posé sur la colonne la plus importante. Personne qui a pris rendez-vous pour voir la maison, Monsieur Su, propriétaire, Su Shaoyu. Quand Su Shaoyu. Ces trois mots extrêmement familiers sont apparus devant ses yeux, Bemilei a senti que son cerveau était instantanément devenu vide. Comment est-ce possible? Quand cela a-t-il été modifié? La main qui tenait la tablette commença à trembler violemment de manière incontrôlable, les jolis yeux sous l'ombre à paupières exquises étaient maintenant grands ouverts. Il a regardé le nom sur l'écran encore, et a même tendu un doigt et a essuyé l'écran avec force. Pensant qu'elle avait des hallucinations, Bemilei releva brusquement la tête. Elle regarda Su Shaoyu, ses lèvres légèrement entr'ouvertes par le choc semblaient particulièrement séduisantes. Su Shaoyu apprécia son expression, ses valeurs complètement bouleversées. Un sentiment de plaisir indescriptible l'envahit. Il fit un pas en avant, se rapprochant légèrement d'elle. Un léger parfum subtil lui chatouilla les narines, l'arôme sucré et non écœurant propre à Bemilei dont il se souvenait. Maintenant, tu me crois, mon majordome personnel, pouvons-nous aller voir ma maison maintenant? Bien sûr, je vais vous faire visiter. Bemilei s'efforça de maîtriser ses émotions. Elle se força à adopter un comportement professionnel de majordome, mais son cœur était toujours en ébullition. L'ex-petit ami de la cousine de Su Shaoyu est en fait le propriétaire de la villa numéro 1. C'est trop absurde. Cette petite idiote est-elle aveugle pour avoir largué un homme aussi formidable? Il conduisit Su Shaoyu vers la porte latérale de la villa. Il utilisa la carte magnétique réservée au majordome et la glissa doucement sur la serrure. Digne, la serrure s'ouvrit. Su Shaoyu pensait qu'il devrait marcher jusqu'au rez-de-chaussée pour entrer dans la maison, mais Bemilei ouvrit directement une porte. La porte latérale cachée derrière la végétation. Bemilei garda un ton professionnel, vous pouvez entrer directement chez vous par ici. C'est un passage privé conçu spécialement pour les propriétaires. Vous pouvez accéder directement au sous-sol de votre maison depuis le parking souterrain. Il jeta un coup d'œil furtif à Su Shaoyu à ses côtés. Son cœur s'emballa inexplicablement. Cet homme était complètement différent du timide camarade d'école dont elle se souvenait. L'odeur subtile d'hormones mâles qui émanait de lui la mettait mal à l'aise. Su Shaoyu suivit, un peu surpris. Pas mal, ces riches rentrent chez eux si facilement, pas besoin de prendre l'ascenseur. Il est rentré chez lui directement après sa sortie de la voiture. Au moment où il franchit la porte, le système de détection intelligent s'activa automatiquement. Une lumière douce s'alluma progressivement, et une musique de fond agréable retentit en même temps. Les deux arrivèrent au sous-sol de la villa. Mais ce n'était pas un sous-sol du tout, c'était plutôt un clubhouse souterrain de luxe. Le plafond culminait à 4 mètres. Le sol était en marbre importé d'Italie, les murs étaient ornés de plusieurs peintures à l'huile qui semblaient très chères. Sur un côté, il y avait une cave à vin. Elle contenait divers vins rouges anciens. Une bouteille de Lafite de 1982 était exposée à l'endroit le plus visible. De l'autre côté, il y avait une salle de sport. Elle était équipée d'appareils de fitness importés. Il y avait également une petite salle audiovisuelle. Un immense écran de projection occupait tout un mur. Le plus impressionnant était qu'il y avait une piscine chauffée au sous-sol. L'eau de la piscine était limpide. Plusieurs chaises longues importées d'Italie étaient placées au bord de la piscine. Mon Dieu, c'est plus luxueux qu'un hôtel 5 étoiles. Su Shaoyu ne put s'empêcher de jurer intérieurement. Bemilei regardait tout cela à côté, et son cœur était rempli de sentiments mitigés. C'est magnifique. Peu importe le nombre de fois que je viens ici, je pense toujours qu'il est bon d'être riche.
Elle jeta un coup d'œil furtif à Su Shaoyu à ses côtés, son humeur était un peu compliquée. Cet homme est l'ex-petit ami de sa sœur. Maintenant ils ont rompu, n'est-ce pas? Et il est si riche, si charmant. Non, non, non. Elle secoua rapidement la tête pour chasser cette idée dangereuse de son esprit. Elle a un petit ami. Et son petit ami, Xu Jingsheng, prévoit de la demander en mariage aujourd'hui. C'est ce qu'elle a vu accidentellement. Dans son téléphone portable. Mais pourquoi, en pensant que Xu Jingsheng va la demander en mariage, elle ne ressent pas d'excitation. Mais plutôt une sorte de répulsion indescriptible. Bemilei essaya de garder un ton professionnel, mais sa voix était encore un peu instable. Su Shaoyu, allons voir en haut, d'accord? L'escalier est joliment décoré. Le design est en spirale, chaque marche est incrustée de bandes lumineuses jaune chaud. La rampe est en bois de yuanguali sculpté à la main. Les deux montèrent au premier étage en longeant l'escalier. Su Shaoyu marchait derrière. Il regarda le dos de Bemilei devant lui. Les talons hauts faisaient un bruit net de claquement sur les marches en marbre. Elle portait un uniforme de majordome rose clair, qui ressemblait un peu à un uniforme de travail d'Olilan, mais qui était évidemment plus haut de gamme. La taille était très cintrée, ce qui mettait ses courbes en valeur. Su Shaoyu ne put s'empêcher d'utiliser la technique d'identification. Nom, Bemilei. Âge, 23 ans. Note d'apparence, 93. Morphologie, taille et poids, 168 cm, 48 kg. Charme, 4 étoiles. Remarque, objet d'eugénisme. Encore un objet d'eugénisme. Il faut dire que la famille B compte vraiment 3 beautés. Les femmes sont toutes si belles, et les proportions de leur corps sont simplement la section d'or. Arrivé au premier étage, Bemilei ouvrit la baie vitrée qui donnait sur le jardin. C'est votre jardin privé, d'une superficie d'environ 200 mètres carrés. Su Shaoyu sortit. Il fut immédiatement époustouflé. C'était vraiment trop grand. Le petit appartement miteux où il vivait avant n'était même pas la moitié de ce jardin. Diverses fleurs s'y épanouissaient, et quelques abeilles bourdonnaient parmi les fleurs. Ce qui était encore plus frappant, c'étaient quelques papillons dont le corps entier brillait d'un éclat bleu foncé, qui voletaient parmi les fleurs. C'était d'une beauté surnaturelle. Ce sont des morphomenelots, importés d'Amérique du Sud. D'une beauté irréelle, c'est un morphomenelot, importé d'Amérique du Sud. Très précieuse. Bemilei présentait les bourgeons de miel blanc en silence à côté, sa voix douce. Et là-bas, cette étendue de Yujingxiang est une variété haut de gamme importée par avion des Pays-Bas. Rien que cette étendue a coûté près de 100 000. Su Shaoyu suivit la direction qu'elle indiquait et vit une étendue colorée de Yujingxiang. Elle était en pleine floraison, brillant au soleil. Et quand Bemilei parlait de ses fleurs, une lueur particulière brillait dans ses yeux. Elle aimait beaucoup ses fleurs. Su Shaoyu laissa échapper un léger sourire. Il s'approcha silencieusement et, sous le regard surpris de Bemilei, cueillit nonchalamment une fleur. De Yujingxiang rose, la plus éclatante. Su Shaoyu, ça. Elle se pencha légèrement près de son oreille. L'odeur masculine familière l'enveloppa instantanément. D'une voix que seules 2 personnes pouvaient entendre, il dit doucement, à mes yeux, sœur Milei. Vaut 1000 fois, 10 000 fois plus que ces fleurs à 100 000 yuan. La chaleur de son souffle lui effleura l'oreille. Bemilei sentit son visage brûler en un instant. Son cœur battait si vite qu'elle avait l'impression qu'il allait lui sortir de la poitrine. Elle était draguée par l'ex-petite amie de sa sœur, et draguée de manière si professionnelle, si excitante. Elle prit inconsciemment la fleur de Yujingxiang. Les pétales portaient encore la rosée du matin. C'était froid et frais, mais cela ne pouvait pas refroidir ses joues brûlantes. Moi. Elle balbutiait, ne sachant absolument pas quoi dire. Juste à ce moment-là, une sonnerie de téléphone portable précipité brisa cette atmosphère ambiguë. Bemilei, affolée, sortit son téléphone portable de sa poche. Le nom de Xu Jingsheng clignotait sans cesse à l'écran. C'était son petit ami. Mais, pour une raison inconnue, à cet instant précis. En regardant ce nom, ce n'était pas de la douceur qui montait dans son cœur, mais une sorte d'irritation inexplicable. Pourquoi devait-il appeler maintenant? Pourquoi devait-il l'interrompre avec Su Shaoyu? Attends. À quoi pensait-elle? Elle ne voulait pas répondre, presque malgré elle. Elle appuya directement sur le bouton de raccrochage. Au moment où elle raccrocha, elle eut même une sorte de sentiment de soulagement. Devant la porte de la villa numéro 1, Xu Jingsheng tenait son téléphone portable, écoutant le message indiquant que l'utilisateur appelé était occupé. Il était complètement abasourdi. À ses côtés se tenaient également quelques-uns de ses bons amis, tenant 99 roses et une banderole disant Milei, épouse-moi. Un immense cœur en bougie était également disposé sur le sol, ce qui semblait avoir demandé beaucoup d'efforts. Il avait invité des amis des 2 côtés, se préparant à lui offrir une grande demande en mariage à l'endroit où Bemilei travaillait. Maintenant, la protagoniste ne répond pas au téléphone. Qu'est-ce que c'est que ça? Devrait-il rappeler? Un ami suggéra, oui,
rappel et essai. Xu Jinsheng serra les dents et rappela. Que ce ne soit pas occupé. Le téléphone sonna à nouveau. C'était encore Xu Jinsheng. Beimilei regarda l'écran. Son humeur était encore plus complexe. Elle jeta un coup d'œil furtif à Su Shaoyu à ses côtés. Ce dernier la regardait avec un vif intérêt. « Tu ne réponds pas ?» demanda doucement Su Shaoyu. « C'est mon petit ami qui appelle. Je travaille. Ce n'est pas pratique. » Beimilei dit en rougissant. Su Shaoyu hocha la tête et ne dit plus rien. Beimilei appuya à nouveau sur le bouton de raccrochage, puis mit simplement son téléphone en mode silencieux. « Nous continuons la visite, d'accord ?» dit-elle. Sa voix portait encore le tremblement qui suivait le flirt. Su Shaoyu continua la visite. Ils montèrent au 2e étage. Le 2e étage était la zone des chambres. Su Shaoyu ouvrit la porte de la chambre principale. Le style de décoration intérieure était le style luxueux minimaliste qu'elle aimait. Mais ce qui la surprit, c'est que dans l'espace spacieux de la chambre principale, une zone avait été isolée, avec un berceau, une table allongée, et toutes sortes de petits jouets mignons. Et ce n'étaient pas des articles de bébé ordinaires. C'étaient toutes des marques haut de gamme. Le berceau était importé d'Italie. Rien que ce lit coûtait des dizaines de milliers de yuan. C'est un espace pour bébé. Su Shaoyu fut stupéfait et ouvrit la porte d'une chambre voisine. De même, dans un coin de la pièce, il y avait un espace bébé entièrement équipé. 3e chambre, 4e chambre, toutes les chambres de la villa, sans exception, étaient toutes équipées d'un espace bébé indépendant. Et les articles de bébé dans chaque chambre étaient différents. Il y en avait pour les garçons, et il y en avait pour les filles. Les couleurs étaient différentes. Cette fois, ce n'était pas seulement Su Shaoyu, mais même Beimilei qui le suivait, qui était choqué. Qu'est-ce qui se passe? Beimilei ne put s'empêcher de demander. Avant, j'emmenais aussi des clients. J'ai vu d'autres villas, au plus 1 ou 2 chambres de bébé, mais vous, chaque chambre a ça? C'est aussi la première fois qu'il entre dans cet immeuble de luxe, complètement abasourdi par cette décoration particulière. Su Shaoyu était en fait un peu abasourdi, mais très vite, il a pensé à quelque chose. Nous faire quoi? Beimilei n'a pas suivi sa pensée, ses grands yeux pleins de confusion. Avoir des enfants, a dit Su Shaoyu naturellement. Partout, on encourage à avoir plus d'enfants et de meilleure qualité, et on donne diverses allocations de naissance. En tant que jeune homme de la nouvelle ère, je dois naturellement répondre à l'appel du pays. La petite bouche en forme de cerise de Beimilei s'est légèrement ouverte, toujours un peu perplexe. Mais, il y a trop de pièces, non? Serait-ce une supposition terrifiante? Lui est apparu. Su Shaoyu l'a regardé et a lentement hoché la tête. Il a directement révélé la vérité. Oui, cette villa est une bombe. Et moi, je ne suis jamais avare avec mes femmes. La maîtresse de cette villa, à chaque enfant qu'elle met au monde, je récompense directement avec 1 million de yuan en espèces. Et chaque mois, je donne 200 000 yuan de frais de subsistance, plus diverses assurances. Les soins médicaux et l'éducation sont tous au top niveau. L'argent pour le lait en poudre et les couches des enfants, c'est une petite somme. Beimilei a ouvert la bouche de choc, complètement stupéfaite. Autant? Même lui était un peu tenté. Non, très tenté. Il est diplômé depuis 2 ans. La situation actuelle n'est pas bonne, le travail est vraiment dur et difficile. Bien qu'il ait un salaire de 20 000 par mois, ce qui est considéré comme bon parmi ses pairs, le travail de gouvernante pour les cadres supérieurs n'est pas facile. Les riches sont trop difficiles à satisfaire. Prenons le mois dernier par exemple, un propriétaire nouveau riche s'ennuyait. Sa façon de servir le thé n'était pas assez élégante, et devant les invités, il lui a directement demandé de resservir pendant plus de 10 ans. Il a même dit que pour un salaire de 20 000 yuan, il faut avoir un professionnalisme de 20 000 yuan. Il y a aussi une propriétaire qui lui a demandé d'enlever ses chaussures et de travailler pieds nus parce que le bruit de ses talons était trop fort. Elle a dit qu'une vraie gouvernante devait être silencieuse et invisible. Le plus scandaleux, c'est ce patron de l'immobilier qui, profitant de l'absence de sa femme, a même essayé de la toucher. Il a même menacé de l'empêcher de s'en sortir dans ce milieu si elle ne cédait pas. Si elle n'avait pas couru vite, les conséquences auraient été inimaginables. Ces riches sont brillants en apparence, mais en privé, ils exploitent de toutes les manières possibles, ne considérant pas du tout leur personnel de service comme des êtres humains. De plus, la situation économique actuelle n'est pas bonne et elle risque de perdre son emploi à tout moment. Il y a quelques jours, elle a entendu dire que plusieurs gouvernantes du quartier voisin avaient été licenciées à cause du ralentissement économique. 1 200 000 par mois. C'est 5 fois plus que son salaire actuel. De plus, Su Shaoyu a l'air si jeune, si beau. Sa personnalité doit être bonne, au moins meilleure que celle de ces vieux pervers.
Le cœur de Bemilei battait la chamade. Ses yeux devenaient de plus en plus rouges. À quoi pense-t-elle? Elle a un petit ami, après tout. Mais que peut lui offrir Xu Jinsheng? Ils sont ensemble depuis 2 ans. Xu Jinsheng est toujours inquiet au sujet de la compte pour l'achat d'une maison. Même s'il se marie, elle devra continuer à travailler pour subvenir aux besoins de la famille et devra supporter les mauvais caractères de ses riches. Quant à Xu Xiaoyu a un peu compris que Bemilei était très tentée. Bien sûr, aucune femme ne peut résister aux fleurs et aux maisons de luxe. Juste à ce moment-là, une sonnerie de téléphone a brusquement interrompu ce souvenir teinté d'ambiguïté. Bemilei s'est réveillée en sursaut et a sorti son téléphone de sa poche. Le nom de Xu Jinsheng clignotait frénétiquement à l'écran. Elle a instinctivement voulu raccrocher, mais comme par magie. Elle a quand même appuyé sur le bouton de réponse. « Milei, où es-tu enfin? Je t'ai préparé une grande surprise. Dépêche-toi de sortir, ces bougies vont bientôt se consumer. Mes amis me regardent tous, c'est tellement embarrassant. » Au bout du fil, la voix de Xu Jinsheng était pleine d'anxiété. Le cœur de Bemilei s'est serré, embarrassée. Elle se sentait seulement elle-même embarrassée, mais elle n'avait pas pensé à quel genre de choix de vie elle était confrontée. Comment pouvait-il soudainement lui demander sa main? La maison pour le mariage est-elle prête? La voiture est-elle achetée? Après leur mariage, ils ne pourraient même pas se permettre d'avoir des enfants. Si elle n'avait pas rencontré Xu Xiaoyu, ça irait encore. Elle n'aurait pas autant de rébellion. Mais maintenant, une fatigue sans précédent. Se précipitant, sans la moindre hésitation, elle appuya directement sur le bouton silence. Elle posa son téléphone face contre la table, et le monde entier devint instantanément silencieux. Xu Xiaoyu haussa les sourcils, observant avec intérêt toute cette série d'actions. Benil inspira profondément, réprimant de force l'agitation dans son cœur, et esquissa à nouveau un sourire professionnel. Xiaoyu, désolé, je suis très professionnel pendant les heures de travail, je ne laisserai pas des affaires personnelles affecter le travail. Elle essaya de cette manière de recréer une distance entre deux, de revenir à une relation employeur-gouvernante sûre. Xu Xiaoyu hocha la tête, le sourire aux lèvres encore plus profond. J'aime ton professionnalisme. Cette phrase ambiguë fit rougir les joues de Benil. Nous allons voir à l'étage, s'empressa-t-elle de changer de sujet, n'osant plus regarder Xu Xiaoyu dans les yeux. D'accord. Xu Xiaoyu suivit volontiers. La villa est équipée d'un ascenseur privé. Les parois de la cabine sont en noyer coûteux, le sol est recouvert d'une douce moquette en laine, la lumière est douce. Il fonctionne sans le moindre bruit. Benil se tenait à côté de Xu Xiaoyu, à moins de 10 cm de lui. L'ascenseur s'arrêta doucement au 4e étage. Digne. Au moment où les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, la respiration de Benil se coupa. Tout le 4e étage était en fait une suite parentale. La décoration est vraiment magnifique. C'est tout simplement un palais privé d'un luxe extrême. Sous ses pieds, un plancher de bois et de pierre au toucher doux et chaleureux, au-dessus de sa tête, un lustre en cristal étincelant, et au centre, ce grand lit. D'une largeur d'au moins 2 mètres, qui avait l'air si moelleux qu'on pourrait s'y enfoncer. Et de l'autre côté, se trouvait un dressing plus grand que tout l'appartement qu'elle louait actuellement, avec des rangées de cintres vides à l'intérieur. Comme s'ils attendaient que leur maîtresse les remplisse. Benil pouvait presque imaginer vivre ici. Se réveiller chaque matin dans ce grand lit, ouvrir les rideaux et laisser le soleil inonder toute la pièce. Quel genre de plaisir divin ce serait? Elle ne put s'empêcher de s'approcher de la grande baille vitrée et de regarder dehors. Le paysage du jardin de la résidence se dévoilait entièrement. Au loin, se trouvait le centre-ville le plus animé de cette ville. La rue piétonne et les rives scintillantes du fleuve. C'était un véritable havre de paix au cœur de l'agitation, où chaque pouce de terrain valait son pesant d'or. Le balcon de la chambre était tout aussi impressionnant, et il y avait même une balancelle blanche pour 2 personnes. Xu Xiaoyu s'approcha naturellement. Il s'assit, puis tapota la place vide à côté de lui. « Viens t'asseoir. » Son ton était péremptoire. Benil hésita un instant, puis s'assit docilement. La balancelle se balançait doucement, avec un rythme relaxant. Le regard de Xu Xiaoyu se porta vers la fenêtre. Soudain, il laissa échapper un petit rire. « Regarde en bas, qui est-ce? Tellement stupide. À notre époque, qui fait encore ça, des demandes en mariage en public? Quel ringard !» On pouvait voir, sur la place à l'extérieur de la résidence, un homme tenant un bouquet de fleurs. Debout au milieu d'une étoile faite de bougies. Autour de lui, se trouvaient plusieurs personnes qui semblaient être ses amis et qui l'encourageaient. Seulement, l'héroïne qui l'attendait n'apparaissait pas. De l'angle de Xu Xiaoyu, la scène était un peu ridicule. Le corps de Benil, lui, se raidit instantanément. Et ensuite, est-ce que je devrais accepter sa demande en mariage? Et ensuite, nous allons continuer à nous débattre pour un petit appartement de quelques dizaines de mètres carrés, pour le riz, le sel et l'huile. Pour faire face à ces propriétaires difficiles, il s'exprima difficilement. Sa voix était basse. Je n'ai pas encore réfléchi. C'est trop soudain. Se marier si vite, je suis un peu mal à l'aise. Xu Xiaoyu fit mouche du premier coup. Il transperça son déguisement.
Mal à l'aise? Je pense que tu es mal à l'aise de vivre dans cette grande ville, n'est-ce pas? Si tu te maries, ne parlons même pas de tes finances. Tu ne pourras même pas t'acheter un appartement décent. Tu veux louer un appartement toute ta vie, ou rentrer chez toi la queue basse. Ces mots laissèrent Bénil sans voix. Elle abandonna la résistance et admit ouvertement. Tu as raison. Su Shaoyu la regarda ainsi, sachant que le moment était venu. Il cessa de tourner autour du pot et alla droit au but. Viens avec moi. Si tu viens avec moi, tu seras la maîtresse de cette villa. Tu n'auras plus jamais à te soucier du regard des autres. Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de l'argent. Tout ce que tu auras à faire, c'est de bien prendre soin de toi. Et ensuite, de me donner de beaux bébés. Bénil releva brusquement la tête, et réagit instinctivement. Je ne. Elle savait que Su Shaoyu était intéressé par elle. Mais Su Shaoyu était son ancien beau-frère. Comment pouvait-elle se mettre en couple avec son ancien beau-frère? Si ça se savait dans sa famille. Allait-elle encore avoir un visage à montrer? Su Shaoyu ne se mit pas en colère, il pointa simplement du doigt l'extérieur de la fenêtre. Regarde dehors. C'est le meilleur quartier de toute la ville, la plus belle vue sur le fleuve. Le centre commercial le plus animé, debout ici, toute la ville est à vos pieds. Vous ne voulez pas posséder ça? En entendant ces mots, le cœur de Bémilei est en proie à une lutte intense. Son regard retomba involontairement sur le nouveau cercle de bougies en bas. À ce moment-là, plusieurs agents immobiliers du quartier, en uniforme, s'approchèrent et pointèrent Shu Jingsheng du doigt. Ils semblaient la chasser, elle aussi. Elle n'était pas propriétaire ici. Organiser une demande en mariage de ce genre ici serait naturellement dégagé. En voyant Shu Jingsheng devant les agents immobiliers. Avec cette apparence embarrassée, le cœur de Bémilei était en désordre. D'un côté, il y avait les nuages à portée de main. Et de l'autre, la réalité humble d'être chassée arbitrairement. Le contraste saisissant. La fille haletait instantanément. Si elle ne comprenait pas, elle ne réfléchirait pas. Il valait mieux suivre son instinct. Bémilei dit à voix basse, « Je veux. » Plus fort. « Je n'entends pas. » Bémilei ferma les yeux. « D'où, très bien. Alors maintenant, penche-toi sur la balustrade et regarde bien ton petit ami et ton passé avec lui. Dis adieu. Numéro 1, ne dis pas l'extérieur. » Shu Jingsheng et ses amis furent impitoyablement expulsés par plusieurs agents de sécurité costauds. Ils tenaient ce bouquet de roses déjà un peu froissé, accroupi au bord de la route, l'âme en peine. Plusieurs amis l'entouraient, ne sachant pas comment le consoler. « Jingsheng, ne sois pas triste. Peut-être que Milei ne veut tout simplement pas se marier si tôt. Oui. Il doit y avoir des raisons. » Shu Jingsheng se saisit douloureusement les cheveux, les yeux rouges. « Pourquoi n'est-il pas descendu me voir, même pour me rejeter? Il aurait dû me le dire en face. Sait-il combien d'efforts j'ai déployés pour préparer cette demande en mariage ?» Juste au moment où il était au désespoir, le téléphone dans sa poche vibra soudainement doucement. Shu Jingsheng sortit le téléphone avec engourdissement. Quand il vit les 3 messages qui s'affichèrent en continu sur l'écran, il se figea. « Je t'aime. » La seconde suivante. Un grand homme se mit à pleurer à chaudes larmes devant tous ses amis. Les amis furent tous effrayés. « Jingsheng, tu vas bien ?» Shu Jingsheng se releva brusquement et pointa l'écran de son téléphone vers les visages de ses amis. Il était tellement excité qu'il ne pouvait plus parler clairement. « Vous avez vu? Vous avez vu? Il m'aime. Il a dit qu'il m'aimait. Il n'est pas sorti exprès. Il doit être retenu par quelque chose. Il pense à moi. » En voyant son air de joie débordante. Les amis se regardèrent. Finalement, ils ne purent que suivre ses paroles et dire « Oui, oui, oui. Il doit être trop occupé par le travail. N'est-ce pas les heures de travail? Je le disais bien. Milei n'est pas ce genre de personne. Jingsheng, tu dois bien la traiter. » Shu Jingsheng hocha vigoureusement la tête, les larmes et la mort sur son visage mélangés, mais son sourire était plus éclatant que le soleil. Il essuya soigneusement l'écran et regarda ces 3 messages encore et encore des dizaines de fois. « Ne te méprends pas, je... » Un son de notification clair et net retentit dans l'esprit de Su Shaoyu. Félicitations à l'hôte, le nœud dans le cœur de Bémilei est résolu, et elle a réussi à concevoir un enfant.